3 questions pour être heureux. 3. La réponse spécifique à chacune de ces questions détermine ton degré de bonheur. Au cours de cette série d'émissions, nous allons ensemble examiner les différentes réponses à ces questions qui s'imposent à chacun de nous. Première question. Quoi ? La vie est faite de défis et d'incertitudes. Mais moi, George Kamsou, je crois au bonheur. Malgré les déceptions, je crois que c'est encore possible d'être heureux, réussir sa vie. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu seras édifié. Tu trouveras la force et le courage de transformer tes rêves en réalité. Si tu crois ce que moi je crois, appuie sur le bouton d'abonnement et actionne la sonnerie de notification pour être informé chaque fois qu'il y aura un nouveau programme. Chacun d'entre nous veut être heureux. Chacun aspire au bonheur. Même le plus paresseux de tous les hommes veut réussir. Pour certains, le bonheur, c'est avoir des diplômes, un bon travail, une voiture, une maison, un compte en banque. Pour d'autres, c'est épouser une belle femme, un homme courageux, avoir 3 filles, 2 garçons. Pour d'autres encore, le bonheur, c'est être à la mode. Ils achètent tout ce qui est nouveau, même si cela ne leur sert à rien. Tout juste pour se distinguer. Comme Aoulou, ils sont prêts à se ruiner pour être différents des autres. Aoulou avait construit ce qui était pour lui la plus belle maison du village. Il en était fier, il s'en vantait. Seulement, une année après, son cousin, Bolaba, jeune entrepreneur, a sorti de terre un immeuble de 2 étages. Énervé, fâché, courroucé, Aoulou a détruit sa maison et bâti un immeuble de 4 niveaux avec du matériau importé d'Italie. Il ignorait que 6 mois plus tard, Kolaro, l'un de ses challengers, allait lancer la construction d'un complexe immobilier de haut standing. À l'annonce de la nouvelle, Aoulou est tombé dans le coma et n'en est jamais sorti. La vie n'est pas la concurrence, Mola. La vie n'est pas la concurrence, Mola. Tel est le titre de la chanson qui a rythmé l'enterrement de Aoulou. Beaucoup se concentrent sur ce qu'ils n'ont pas et oublient ce qu'ils ont. Dis-moi, le verre de ta vie est-il à moitié plein ou à moitié vide? Que veux-tu dans la vie? Que veux-tu faire de ta vie? Quelle est la différence entre tes rêves, tes aspirations et la réalité? Qu'est-ce qui te rend heureux, heureuse? Ton bonheur est-il fonction des circonstances de la vie? Ton bien-être dépend-il du sourire de ton voisin ou du regard des autres? Es-tu comme Sabalai, la jeune Sabalai, la belle Sabalai, prisonnière du passé? 35 ans, 3 beaux enfants, un mari charmant, battant et aimant. Pour nous, Sabalai et son homme formaient un couple merveilleux. Tout allait bien jusqu'au jour où Balo, l'un de ses amis d'enfance,
revenu de l'étranger, a été embauché comme cadre dans une multinationale. Sabbalet est devenue dépressive. La femme que tout le monde admirait dans le quartier a commencé à faner. Son couple a pris un plomb dans l'aile. Malgré les antidépresseurs, la situation de Sabbalet devenait de plus en plus inquiétante. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? La question était sur toutes les lèvres. En effet, avant de s'envoler, Ballot avait promis de revenir 2 ans après, l'épouser et l'emmener avec lui. Voilà 10 ans qu'elle était sans nouvelles, avait fini par se marier et boum, le bon monsieur débarque, explique l'inexplicable et lui renouvelle son amour. Tentation, bénédiction ou provocation? Qu'aurais-tu pensé? Qu'aurais-tu dit? Qu'aurais-tu fait à la place de Sabbalet? Voilà la jeune femme qui s'est mise à rêver, à penser, à s'interroger, à vivre dans le passé. Et ce qui devait arriver, arriva. Sabbalet sombra dans une profonde dépression. Ici et là, les gens parlaient d'envoûtement, de sorcellerie. Il n'en était rien. Il a fallu beaucoup de prières, un accompagnement, un suivi thérapeutique d'environ 18 mois pour que Sabbalet se retrouve et prenne conscience de sa situation. Heureusement, fort heureusement pour elle, que son mari était diligent et tenait à elle. Depuis lors, Sabbalet a appris à être reconnaissante pour les plus petites choses de la vie, à être heureuse du sourire de ses enfants, à se réjouir du regard de son mari. Sabbalet a appris à jubiler et à remercier le ciel pour le don de la vie. Chacun de nous a quelque chose de spécial, quelque chose de particulier. Qu'est-ce qui fait ta singularité? Qu'est-ce qui te distingue des autres? Qu'as-tu appris? Qu'as-tu retenu de ces 2 histoires? Fais-le-moi savoir à travers un commentaire. Aime la vidéo si tu as été édifié et partage-la au maximum. Ne m'oublie pas, prends soin de toi et pense à Jésus. À bientôt.